Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour l'intro pour cette nouvelle lune du 25 septembre à 23h54. Nouvelle lune qui est en balance. Et oui, nous sommes en automne, première nouvelle lune pour cette saison. Alors, petit rappel, petit récapitulatif, qu'est-ce qu'une nouvelle lune? Enfin, on sait tous que c'est une nouvelle lune, mais je veux dire, quelle est son influence et qu'est-ce qu'on peut faire durant cette nouvelle lune? Vous savez que c'est le départ d'un cycle. Donc, c'est le départ pour vous dans votre vie. Si vous avez décidé de changer des choses dans votre vie, c'est en nouvelle lune qu'il faut le faire. C'est maintenant que vous dites, ça je ne veux plus, je veux changer. La nouvelle lune permet vraiment des transformations, des nouveaux départs, tout ce que vous avez envie de commencer ou de recommencer. Quand je dis recommencer, c'est peut-être transformer et repartir en fait, que ce soit dans une autre ville, déménager, un nouvel amour, un nouveau job, peu importe les nouveaux départs, un nouveau régime, une nouvelle méthode de prendre soin de soi, des rituels, enfin quand je dis des rituels, décider d'aller marcher tous les jours, voyez des choses comme ça. C'est maintenant, c'est beaucoup plus facile. Bien sûr, vous pouvez le faire tout le reste de l'année, tout le temps, mais chaque fois qu'il y a une nouvelle lune, vous êtes poussé et on est aidé, j'ai envie de dire ça comme ça, par notre chère lune, nouvelle lune. Ce mois-ci, donc le 25 septembre, elle est en balance. Que signifie ça? Cela. Alors peut-être que vous savez, vous connaissez déjà un peu le signe de la balance. Vous aimez pas, peu importe, la balance, comme tous les autres signes, a ses qualités et ses défauts. Sachez que le signe de la balance, prenez une balance, elle a besoin, elle cherche l'équilibre. Cette nouvelle lune en balance va vous inviter à trouver votre équilibre vis-à-vis des autres, de l'extérieur, de ce que vous vivez, mais surtout et en premier de vous-même. Trouvez votre équilibre intérieur. Vous allez être invité durant cette nouvelle lune à prendre soin de vous, à vous aimer plus, à vraiment trouver cet équilibre, cette harmonie en vous. Parce que trouver l'équilibre, c'est pas je m'aime 50%, je me déteste 50%. Hein. Alors oui, ça pourrait être un équilibre, mais c'est pas celui-là qu'on parle. Donc on vous invite vraiment à tout ça. La balance, c'est quand même le signe de la paix. La balance est un signe qui essaye, comme elle peut, d'arranger tout le monde, que chacun y trouve son compte, qu'il n'y ait pas de personnes avantagées ou de situations avantagées, désavantagées, vraiment d'arrondir les angles, c'est l'équilibre. Mais l'équilibre pour tout le monde. Et encore une fois, cette nouvelle lune vous incite à ça. Vous allez peut-être le remarquer, vous allez peut-être le sentir, soit parce que vous allez avoir besoin de vous sentir plus équilibré. Ça peut être sur plein de niveaux, peu importe, mais vous allez avoir besoin d'une harmonie peut-être aussi dans votre vie, avec les gens autour de vous, avec votre domaine professionnel, peu importe. Alors, après du côté amour, forcément, que vous soyez en couple ou pas, on a besoin là aussi d'être bien, que tout se passe bien, d'être en harmonie encore une fois. On a peut-être envie si vous êtes en couple depuis longtemps, on a peut-être de nouveau envie de relancer la flamme dans notre couple, voyez ce genre de choses. Et c'est très bien, franchement, profitez, c'est très bien. Alors pour la nouvelle lune, que pouvez-vous faire? Alors vous savez que la balance comme le Gémeaux et le Verseau, ce sont des signes d'air. Qui dit des signes d'air dit des signes très mentaux. Donc si vous pouvez déjà calmer le mental et aller écouter votre cœur, votre intuition. Donc vous pouvez aussi profiter pour augmenter cette énergie en vous, quel que soit votre signe, hein, vous n'avez pas besoin d'être un signe d'air. Nous sommes en nouvelle lune en balance. Donc voilà, respirez. Faites entrer l'énergie en vous, l'énergie d'air. Qui dit air dit énergie. Et faites entrer, comment dire, cette énergie en vous.
Puisque la balance est le signe également de la communication pour échanger, pour se mettre d'accord, pour éviter les conflits, pour trouver des solutions, communiquer, donner, recevez, apprenez tout ça, tout ce qui est la communication, parlez ouvertement, gentiment aussi. Vous pouvez bien sûr purifier chez vous, faire des nettoyages énergétiques, purifier, aérer chez vous, enfin tout ce qui correspond à l'air, faire du mouvement dans l'air, voyez, bon. Après, bien sûr, vous avez des cristaux, il y a 36 000 choses, mais chose que vous pouvez faire en dehors que c'est de la balance ou pas, à chaque nouvelle lune aussi, faire des vœux, oui, mais vraiment démarrer, démarrer, démarrer. Et comme ça en balance, ben, démarrer quelque chose d'équilibré. Ok? Je pense que concernant le signe de la balance, nouvelle lune en cette balance, je crois que vous avez compris. Maintenant, je vais vous montrer les jeux que je vais utiliser pour le tirage. Je vais faire quand même 3 tas. Alors, comme toujours, vous le savez, l'oracle de la Vika. Ensuite, et pas dans cet ordre, nous allons prendre, une fois qu'on a pris la lune, eh ben on va prendre Gaïa. Ensuite, parce que, comme je vous l'ai dit, la balance cherche son équilibre et vous êtes invité à chercher votre équilibre, surtout intérieurement. Sachez bien entendu, mais je pense que vous le savez, que quand vous êtes bien, quand vous êtes équilibré, quand je dis équilibré, c'est serein tout, et bien forcément ça a la répercussion sur l'extérieur. J'ai pris le tarot de la bienveillance, parce qu'il faut beaucoup de bienveillance. Et oui, forcément il faut aussi un petit peu de sagesse. Donc j'ai pris la sagesse des royaumes cachés. Ensuite, j'ai décidé, puisque c'est la balance et que c'est le signe de l'amour, de prendre encore 3 jeux, 4 jeux même. Ça fait beaucoup de jeux, mais on verra. Peut-être d'un coup, il y en a un que je prends moins. Je vais prendre l'Améthyste Love, peut-être que vous connaissez. Je vais prendre, en tout cas, l'Améthyste Love, la graine, pas là, mais graine d'amour. Je vous montre juste une carte parce que c'est un jeu qui n'a pas d'emballage à part une housse. Je vais prendre le full sentimental. Petite parenthèse pour la semaine qui suit donc cette nouvelle lune, j'ai fait un tirage sentimental, numérologie sentimentale, mais je n'ai utilisé ni breloque. Donc vous verrez, si vous êtes abonné et que vous avez cliqué sur la clochette de notification, vous allez recevoir et vous verrez, c'est un petit peu différent. J'avais envie de faire, on parle d'amour, on parle de Vénus, on parle de la planète Balance, on parle d'harmonie, on parle d'équilibre. J'avais envie de faire ça. Ensuite, je vais prendre peut-être, je vais dire ça comme ça parce que je ne suis pas encore sûre, le Romance Angel. Il est assez sympathique et parce que je ne sais pas, ça fait beaucoup hein, peut-être, mais on verra, on verra, on verra. Je vais prendre aussi ce petit jeu. J'ai un blanc sur comment il s'appelle, pardon. C'est les cartes magiques de Nad. Je l'ai utilisé l'autre jour aussi sur un tirage hebdomadaire. Et puis bien sûr, parce que peut-être vous avez des questions, alors je vais prendre réponse angélique. Donc oui, ça fait pas mal de jeux, ça fait 1, 2, 3. Ah, puis forcément, le petit oracle des âmes sœurs. Donc, ok, il y a un des jeux, peut-être je ne vais pas prendre les cartes magiques, on verra, parce que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ça fait beaucoup. Donc, on verra. On verra. En tout cas, c'est la surprise. Restez avec moi. Je vais faire le brassage. Je vais mettre en place. Ensuite, vous choisirez un des 3 tas. Ou bien entendu, vous pouvez quand même essayer, même que ce sera quand même une énergie peut-être un peu plus romantique ou sentimentale. On verra ce qui ressort. De toute façon, ce n'est pas moi qui décide, même si des fois je dis... Après, c'est clair qu'avec le full sentimental, c'est des cartes sentimentales. Mais le fait de mélanger, peut-être qu'il n'y aura pas que du sentimental. Quoi qu'il en soit, restez avec moi. Petit brassage, vous savez, ça prend 30, 40 secondes, 50 secondes maximum. Je crois que ça n'a jamais pris 1 minute. Et puis, on y va pour ce tirage, pour cette nouvelle lune du 25 septembre 2022, 23h54. Vous savez que ça dure en tout cas jusqu'à la pleine lune.
nouvelle lune donc en balance. À tout de suite. Merci. Nous revoici, voilà les 3 tas. J'enlève mes mains, vous pouvez peut-être mettre directement sur pause, comme ça, moi j'y vais sans transition. Je veux juste encore vous dire que ceci reste un tirage général, prenez que ce qui vous résonne et je vous remercie d'avance pour votre présence et votre écoute. On y va directement. Alors, je vais enlever le numéro 3, le numéro 2 et on y va directement pour vous si c'est ce tas que vous avez choisi. Je vais voir que vous les voyez bien. Alors en tout cas, les cartes avaient envie de parler, hein, je vous le dis. Je peux même les descendre un petit peu. Voilà, comme ça. Les cartes sautaient d'elles-mêmes. J'ai laissé encore une partie de ce jeu du full sentimental, il se met en plusieurs parties. Et on va faire comme ça, voilà, comme ça vous voyez tout bien, c'est parfait. C'est de les mettre droit pour vous. Effectivement, alors il y a toutes les tailles, hein, donc effectivement, voilà, mais vous voyez très bien. Alors je vais même les déplacer un tout petit peu, qu'elles soient centrées, comme ça si vous avez envie. Voilà, et on y va directement. Bon, alors, je vais baisser mes manches, il ne fait vraiment pas chaud. Alors, je vais juste me connecter avec vous pour cette nouvelle lune en balance. Ok. Très intéressant. Très, très intéressant. Bon. Vous êtes invité, alors bien sûr, comme je vous l'ai dit en intro, on parle de nouvelle lune en balance et qui dit balance dit équilibre, dit harmonie. Et c'est exactement ce qui sort dans votre jeu. Ça veut dire qu'on vous invite peut-être à vous poser. Donc, bien sûr, c'est pour 2 semaines, hein, jusqu'à la nouvelle lune. On vous invite à... C'est comme si vous êtes en préparation de votre futur. C'est comme si vous êtes invité à préparer votre futur. Vous savez, des fois, on dit ce que l'on fait aujourd'hui prépare demain. Et c'est exactement ce qu'on vous invite à faire. On me dit que c'est important que vous vous posez. Alors peut-être pas pendant 2 semaines, hein, à la base, peut-être que vous travaillez, vous allez continuer de vivre. Mais de temps en temps, vous êtes vraiment invité à vous arrêter et à savoir où vous voulez aller. On me dit, vous avez besoin de savoir où vous devez aller et on vous invite à, pour cela, vous poser. Pas pour, une fois que vous êtes posé, pas pour commencer à réfléchir mentalement, hein, pour aller dans votre intuition, voyez. Si je prends comme là, on vous invite même peut-être à prendre un cahier, un livre, à noter des idées vers où vous allez. Vous savez très bien que c'est pour pouvoir concrétiser, je vous dis toujours, en même temps de vous amuser, de prendre soin vraiment de vous. Là, on parle de réseaux sociaux. Moi, ce que je reçois, hein, prenez comme ça vous résonne. Vous êtes invité à vous couper un petit peu de ces réseaux sociaux parce que vous êtes invité à aller à l'intérieur de vous,
Il y a un terme que je ne trouve pas qui ne me vient pas. Mais vous êtes vraiment invité à aller à l'intérieur de vous, à vous retrouver en fait. Je sens beaucoup de dispersion dans votre jeu, enfin pas dans votre jeu, l'inverse. Je sens que vous êtes dans une période un peu où vous ne savez pas trop si vous devez agir, pas agir, attendre, pas attendre, continuer comme ça, changer. C'est comme si vous avez 36 000 questions dans votre tête et on vous invite à vous poser. Ok? Là, il est aussi écrit lâcher prise. D'accord? Bon, ben, je vais prendre cette carte un peu. Alors, ça, pour vous dire, voilà, c'est comme si vous avez 36 000 bulles autour de vous. Encore une là. Et que chaque fois, c'est des nouvelles idées. Chaque fois, et du coup, c'est tout sauf concret. C'est. Comment dire? Vous voyez, je trouve même pas mes mots en fait. C'est comme si j'arrive pas à me canaliser. C'est comme si j'arrive pas à entendre, à recevoir. Eh bien, c'est exactement ça. Alors, j'entends, je reçois, mais je vois que je pense à 36 000 trucs en même temps. Eh bien, je pense que vous allez, durant cette nouvelle lune, c'est peut-être pas que durant cette nouvelle lune, mais peut-être qu'en ce moment, vous êtes comme ça et on vous invite pour cette nouvelle lune à devenir ça. Ça veut dire vous poser, vous amuser, vous centrer, vous poser des questions, allez vous balader, méditer, amusez-vous, rigolez, jouez, vivez et arrêtez de vous poser 36 000 questions. Je pense que s'il y avait un titre, je vous dirais lâchez le mental. Oubliez votre mental. Chaque fois que vous remarquez que vous dites qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Stop. Même pas finir la phrase, stop. Qu'est-ce que j'ai envie de m'amuser? Ok, je vais m'amuser. Voyez? Lâcher prise, vraiment. Celle-là, je pourrais même la mettre au milieu. Mais comme il y a les deux petites. Voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Alors, pour moi, avec ces deux cartes, déjà, qui sont à l'extrémité, ici, c'est l'ange gardien, protection divine, support, mariage, appui, grande protection. Et puis cette carte, voyage sacré, cycle de la vie, famille, transformation. Ce que l'on me dit, c'est que vous vous posez 36 000 questions, peut-être en ce moment, parce que justement, il n'y a rien de concret, vous ne savez pas où vous allez, etc., etc. Et ce que l'on me dit avec ces cartes, c'est que tout, c'est vous qui avez cette impression, mais ce n'est pas vrai. Tout se met en place. On parle ici de cycle, vous voyez, c'est comme si vous avez les 4 saisons, vous voyez. On me parle de cycle, de famille, de transformation. Vous savez que, bon, il fait hyper froid en ce moment, la neige est arrivée, mais normalement, c'est pour une symbolique, pour que vous compreniez, c'est en hiver qu'il y a la neige, c'est pas en été, vous voyez. Donc, les choses arrivent quand elles arriveront, ou plutôt les choses, oui, elles vont arriver quand ce sera le moment. On vous invite à pas tout mélanger. Là, j'ai l'impression que il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires. Mais ce que l'on me dit, c'est que vous avez un job à faire. C'est vous connecter avec votre vous intérieur, prendre soin de vous, vous occuper égoïstement de vous. Et vraiment, les réseaux sociaux, moi, je serais vous, réseaux sociaux, médias, télévision, enfin tout ce qui est autre que prendre soin de vous, je laisserai de côté. C'est comme si peut-être aussi ces réseaux sociaux, chaque fois vous comparez ou vous mettez en angoisse, ou vous mettez en doute, ou vous fait perdre les pieds, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui est trop, vous voyez. Et là, on me dit, on est en train de s'occuper de vous. C'est en train de se transformer, il y a transformation, il y a des cycles de la vie. Vous êtes dans un cycle de la vie. Peut-être par rapport à votre famille, mais peut-être par rapport à votre place dans votre famille. Ça veut dire aujourd'hui qui vous êtes, est-ce que vous êtes, qui vous êtes par rapport aux autres. Ok, vous êtes la fille, le fils de, la sœur, le frère de, la mère, le père, etc. Vous voyez. Et on vous invite, moi ce qu'on me dit, c'est que avant d'être quelqu'un d'un rôle, c'est comme si en fait on vous invite, encore une fois je me répète, mais on vous invite à vous recentrer. Qui êtes-vous, vous? On vous invite à prendre soin de vous, vous êtes la personne la plus importante.
Et après, si vous voulez, vous jouez le rôle du frère, de la sœur, etc. Voyez? Mais vous devez d'abord vous recentrer. Je ne peux pas le dire autrement. Là, on voit quand même un autre arbre, il y a des petits cœurs, il y a sa feuille. C'est vivant. Vous voyez, c'est vivant. Donc, les choses, elles bougent. Mais peut-être que pour vous, en ce moment, vous avez l'impression surtout que c'est le chaos, que vous n'arrivez pas à vous centrer, qu'en même temps, dans une seule phrase, vous arrivez à dire quelque chose et son opposé. Et moi, je le ressens vraiment en ce moment, quand je vous parle, je le sens physiquement. Comme je vous ai dit au début, si je devrais prendre un exemple, je serais en train de me dire, mais je continue cette vidéo ou pas? Je dois dire ça ou je dois pas dire ça? J'espère que cette personne va entendre ou pas entendre. Vous voyez, je suis en doute presque, je suis toute décalée, je ne suis pas posée. Regardez cette carte comme elle est belle. Patience, je ne l'avais même pas lue, mais ce n'est pas très important parce que moi je me fonctionne à ce que je reçois. Patience, voyez, là il y a une horloge, pardon, voyez. Et on vous invite vraiment à être patient. Et je pense qu'en ce moment, comme vous avez vraiment envie que ça bouge, vous allez commencer à vous créer, à vous, virgule, créer des situations qui ne sont pas bonnes ou pas utiles parce que vous êtes tellement, entre guillemets, impatient, il faut tellement qu'il y ait quelque chose qui se passe, mais ce n'est pas le moment, que vous préférez faire des trucs, agir. Et c'est pour ça que je sens peut-être beaucoup d'agitation dans cette carte. Cette carte, elle a les deux extrêmes. Hein. Elle a ce côté qui vous dit que ça se met en place et il y a l'autre qui est vous, qui est vraiment très agité. Voyez, le rouge, ça peut être l'ancrage, mais moi, pour vous, je le sens très nerveux, agité. Et on vous dit, mais posez-vous patience, prenez soin de vous. Voyez, quand je vois cette dame, c'est comme si elle sort d'un hammam, elle a pris soin d'elle, elle s'est mis des couleurs, elle est en harmonie, elle est en paix, elle est sereine, elle attend. Mais vous êtes invités. Entre-temps, amusez-vous sous la pluie, sous l'arc-en-ciel, discutez avec l'univers. Voyez, vivez dans votre monde de magie. Si vous n'arrivez pas à vous poser, à vous centrer, faites ce que les enfants savent faire de mieux, rêvez, éveillez. Voyez, faites-vous vos films magnifiques, créez, imaginez-vous, vraiment, soyez dans un conte, laissez cette partie enfantine, cette partie de rêver, où tout le monde vous dirait, mais reviens, mets la tête sur les épaules. Non, moi je vous dis le contraire. Centrez-vous, oui, mais sinon, prenez du temps pour vous, amusez-vous. Le Seigneur des mots, communication, louange, malhonnêteté. Voyez, pour moi, il y a plein de choses. Vous êtes complètement, excusez-moi, hein, ça n'a peut-être pas résonné à tout le monde, mais pour moi, quand je dis complètement, ça veut dire que très fort, vous êtes décalé, vous n'êtes pas organisé. Et pour certaines personnes, être organisé, c'est peut-être aussi écrire. Voyez, vous dites aujourd'hui, je me lève, je prends une feuille de papier, vous n'êtes pas obligé de prendre dans un livre qui se garde, vous prenez une feuille de papier et vous dites aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Ok, je vais me préparer, je vais sortir. Je vais aller où? Vous marquez où vous allez. Je vais manger quoi? Vous marquez ce que vous allez manger. Je vais téléphoner ou rencontrer telle et telle personne, vous notez tout. Juste pour que vous puissiez être centré. Et je suis sûre que si vous ne regardez pas cette liste, à la fin de la journée, votre journée elle est complètement différente de ce que vous aviez noté. Quand on me parle de malhonnêteté, on est en train de me dire c'est vis-à-vis de vous-même. Vous voyez? Vous ne faites pas exprès, puis ce n'est pas méchant, ce n'est pas genre que certaines personnes sont malhonnêtes et abusent. Malhonnête parce que c'est non honnête, plutôt, je vais dire ça comme ça, vis-à-vis de vous-même. Comme si, c'est ce que je vous dis, vous dites, ok, aujourd'hui je vais faire ça, 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 puis rien du tout. Vous voyez, vous avez peut-être dit, bon, maintenant, j'arrête d'aller sur les réseaux sociaux, j'arrête de regarder les médias, puis qu'est-ce que vous faites? Première chose que vous faites, vous allumez la télé. Et vous allez écouter ce qui se passe. Voyez? Donc, c'est pour ça qu'on me parle de vous centrer. Parce que vous êtes méga dispersés. Vraiment, vraiment. Vous êtes protégés. Vous êtes protégés de vos anges gardiens. Ce n'est pas une raison. Mais sachez
Si vous arrivez à transformer l'état dans lequel vous êtes, déjà la seule chose que vous pouvez vous poser, est-ce que vous êtes bien comme ça? À mon avis, non. Non, parce que vous dites, j'essaie de faire ça, ça ne marche pas. J'essaie de me, comme vous dites, j'essaie d'aller me balader, de faire des trucs, de me centrer, j'arrive pas. Enfin, il y a quelque chose qui, voilà. Mais vous n'êtes pas bien. Alors on vous dit, lâchez tout, amusez-vous juste. Amusez-vous. Si vous pouvez, centrez-vous. Mais même si vous n'arrivez pas à vous centrer, si vous n'arrivez pas à écrire, si vous n'arrivez pas à vous poser, ben je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez envie? L'enfant à l'intérieur de vous, qu'est-ce qu'il a envie? De sauter à la corde, de jouer, là, vous savez, les carrés qu'on met sur, qu'on saute, 1, 2, 3, on va chercher le caillou, puis on revient. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous avez envie de quoi? L'enfant en vous, il a envie de quoi? De s'amuser? D'aller, je ne sais pas, hurler, aller dans la forêt et hurler? Je crois qu'il y a déjà pas mal de feuilles mortes, d'aller marcher dans les feuilles mortes et entendre ce bruit. Qu'est-ce qu'il a envie, votre enfant intérieur? Parce que vous avez besoin de le faire renaître. Là, vous lui dites non, mais tu n'as pas le temps, pas maintenant. Il y a quelque chose, j'ai l'impression que votre tête, elle est tellement concentrée dans ce qu'il faut, dans ce qu'on doit, dans ce qu'on ne doit pas. C'est lourd, c'est vraiment lourd, quoi. Je vous invite vraiment à lâcher prise, le lâcher prise. Prenez, allez, voilà, partez faire un vol en montgolfière. Zen, laisse aller et envole-toi. C'est pas facile, hein. Ça, je sais, parce qu'en plus, vous allez vous sentir coupable, vous dire oui, mais je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire. Ben ouais, ben alors restez comme ça. Ça vous appartient, hein. On peut pas le faire pour vous. Moi, je peux pas, oui, je peux méditer pour vous. Mais ce ne sera jamais comme si c'est vous qui le faites. Parce que aussi, ce que vous vivez pour le comprendre. Vous vivez pour que vous vous posez la question, vous regardez cette vidéo en vous disant, ok, je continue comme ça ou je change? Qu'est-ce que je fais? Et ça vous appartient. Dans le petit oracle de votre âme sœur, donc moi je dis toujours avec cet oracle, c'est une âme sœur que vous connaissez ou pas qui vous envoie ce message. Je te voue une reconnaissance éternelle pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant. Alors, vous avez entendu ce que vous avez entendu. Moi, ce que j'ai reçu comme message, c'est il y a des gens que vous aimez dans votre vie, amicalement, familialement, amoureusement. Si la réponse est oui, alors, est-ce que dans un état où rien ne va, où vous vous prenez la tête, est-ce que c'est bénéfique pour ces autres personnes? Si vous n'arrivez pas à le faire pour vous-même, pour votre enfant intérieur, ben essayez d'être heureux pour les autres. On ne devrait pas faire les choses pour les autres, mais des fois c'est un bon boostant, si je peux dire comme ça, parce que des fois on se rend compte qu'on fait du mal sans le vouloir à ceux qu'on aime et on ne veut vraiment pas, en général, à ceux qu'on aime. Donc ça nous oblige. Ben dis donc. Vous êtes invité à vraiment à vous arrêter. Si vous travaillez, je regardais cette carte et on me dit encore, mais arrêtez quoi. Arrêtez, posez-vous, amusez-vous. Changez de vie en fait. Vous êtes invité, ben ouais, nouvelle lune, nouveau départ. Vous êtes vraiment invité à faire un nouveau départ pour cette nouvelle lune. Est-ce que ce nouveau départ, vous n'allez peut-être pas changer de boulot, vous n'allez pas changer d'appartement, de partenaire, de famille, d'amis, mais vous, ça vous pouvez changer. Voyez? Est-ce que vous avez envie de continuer encore une fois comme ça ou pas? À vous de voir. Je n'avais pas prévu de lire, mais je vais quand même lire Gaïa, juste entre guillemets, l'affirmation positive, parce que je pense que... non, c'est pas celle-là. Excusez-moi. Ça, c'est Gaïa. Ça, c'est pas... oui, ça, c'est le tarot de la bienveillance. Excusez-moi. Donc, je vais lire le 22, mais je vais quand même vous lire l'affirmation positive de cette carte Voyage sacré. Affirmation positive. Je vais la lire lentement. Vous pouvez la répéter si ça vous résonne, vous parle à voix haute. Mon rôle dans la vie n'est que transitoire. En essence,
Je suis un être de lumière. Ma famille est mon meilleur professeur. Le drame humain m'aide à développer ma compréhension de l'amour et mon âme transcende le temps et l'espace. Waouh! Je vais prendre également l'oracle de la Vika pour vous lire, pas la signification de la carte, mais juste la signification, enfin pas du charme, mais de la carte, quand on tire cette carte. Le charme indique qu'il y a de l'enchantement dans l'air, que votre vie connaîtra bientôt une période magique, particulièrement si vous avez demandé quelque chose. Le charme vous conseille également de ne pas vous bercer d'illusions. Vous pourriez très bien constater que vous sortez d'un rêve ou d'une illusion quand cette carte apparaît dans une lecture. Voyez la vie comme elle se présente. Et rappelez-vous que lorsque vous suivez la voie du sage, la vérité se présentera toujours à vous. Attendez-vous à ce qu'elle vous soit révélée. Un vœu sera accordé au niveau accord majeur, au niveau accord mineur. Les illusions et les fantaisies sont dévoilées. Pour moi, vraiment, alors, vous avez entendu, mais pour moi, vraiment, on vous invite à être heureux, à vous amuser, à vous divertir. Ok? Bon, j'ai sorti la réponse angélique. Je vais juste prendre encore une carte. Je l'ai laissée de côté, hein, je vous avais montré, je ne les ai pas toutes prises. Je pense que je ne vais pas prendre l'autre jeu. Donc, je vais prendre juste celle-là. Et après, on va demander un message au full sentimental encore. Mais vous voyez, ça ne sort pas tellement au niveau sentimental. Ah, peut-être ça peut vous parler pour vous au niveau sentimental. Mais pas tellement. Malgré que ça parle plutôt d'équilibre chez vous par rapport, si on prend la nouvelle lune en balance. Ah ben non, il y en a deux. J'en veux juste une, s'il vous plaît, pour les gens qui ont choisi un petit message additionnel, s'il vous plaît. Il n'y a pas beaucoup de cartes, donc des fois, elles sortent pas facilement. Mais sinon, j'irai en piocher une. J'aime bien quand elles sortent toutes seules. Dans votre jeu, c'est tellement décalé, c'est tellement un peu perdu que oui, il n'y a qu'un seul mot presque, c'est lâcher prise, c'est pensez à vous, faites-vous du bien. Ok, c'est bon là. Bonheur. Oui, le bonheur est là, le bonheur n'est pas loin. Je vais la mettre comme ça. Voyez, je pense que vous voyez celle d'en bas. Oui, ça va assez bas. Le bonheur, il est là, mais en même temps, on vous dit, soyez le bonheur. Et pour être le bonheur, agissez comme un enfant qui a envie de s'amuser. Je pense que votre vidéo sera un peu plus petite, plus courte, je vais dire ça comme ça, que les autres, parce que c'est tellement... c'est comme si, en fait, une fois que vous aurez trouvé votre sérénité, là, on pourra dire, on pourra parler. Mais là, vous êtes juste invité à vous poser. Donc, ça se passe presque de commentaires. Vous voyez ce que je veux dire? Posez-vous, centrez-vous, amusez-vous, lâchez prise. Le bonheur arrive. Très important. Transformation. Pour moi, cette carte, elle est énorme dans le sens qu'elle me dit, les choses se font, la transformation se fait, même si tu ne la vois pas. On est là, les anges. Voyez? Le petit conseil, tu me manques. Alors, peut-être, ça peut parler, je la remettrai dessus après, de quelque chose. Tu me manques, ça peut être une personne ou pas forcément. C'est possible aussi que suite à une rupture, ou une rupture pas forcément sentimentale, hein, une rupture d'une situation professionnelle, familiale, amicale, peu importe, ben vous n'êtes plus du tout bien. Et on vous invite à vous recentrer. Vous recentrer pour avoir la paix. Posez-vous, décidez ce que vous voulez dans la vie, envoyez à l'univers, demandez, attendez. Une fois que vous avez demandé, l'autre jour, je lisais dans un livre, c'était un livre sur la physique quantique, et ça disait, une fois que vous avez demandé à l'univers, à l'espace quantique, on va dire ça comme ça, il n'est pas sourd. Hein. Après, ben oui, il faut attendre. Voilà. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez? Demandez à l'univers. Hop là. Ben, je vais la prendre parce qu'elle est tombée, puis elle est seule.
demandez à l'univers et après, patientez. Et qu'est-ce qu'on fait quand on patiente? Il y a deux possibilités, c'est soit on tourne en rond, mais quand on tourne en rond, ça veut dire qu'on continue de cogiter. Est-ce que j'ai bien posé la question? Est-ce que j'aurais dû poser la question autrement? Est-ce qu'en attendant d'avoir la réponse, je dois quand même faire quelque chose? Ou est-ce que vous avez envie de profiter, de vous amuser? De toute façon, si quelque chose doit arriver, je dis n'importe, dans exactement 3 semaines, 1 jour et 2 heures, pour qui que ce soit qui regardait, ça ne sert à rien d'essayer de forcer avant. Voyez? J'espère que vous entendez ce message, parce que c'est vraiment important d'entendre qu'il y a des choses qui sont... Il faut laisser le temps au temps. Par contre, ça ne sert à rien de vous prendre la tête et d'être tout agité et de vous rendre, de vous culpabiliser, de vous juger en disant ben, c'est à cause de moi, c'est parce que je ne fais pas ça, c'est parce que je fais ça, c'est parce que j'aurais dû faire ça, ou au contraire pas le faire, voyez? Bon, réponse angélique, est-ce que vous avez une question? Je vous montre juste la carte parce que des fois on peut se sentir inspiré pour poser une question. Vous savez, dans ce jeu, il y a 2 oui, 2 non. Donc, vous pouvez poser une question fermée. Ça ne veut pas dire qu'il y aura oui ou non, mais on verra bien si c'est positif ou plutôt peut-être ça va dire patienter ou attendez. Je ne crois pas qu'il y a la patience dans ce jeu, mais c'est attendez. Mais peu importe. Posez votre question. Si vous avez besoin de quelques secondes de plus, mettez sur pause. Moi, j'y vais directement. C'est parti. De grands changements positifs. Voilà. Donc, si vous aviez des questions, il n'y a rien qui est négatif hein, dans ce jeu, dans votre jeu. Il n'y a aucune carte négative. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a des cartes négatives. Mais des fois, ça pourrait être non, ça pourrait être puis encore non. Est-ce que je vais rester longtemps célibataire? Non. Donc, vous voyez, par contre, moi, ce que je reçois quand je reçois comme message, quand je vois cette carte, ce que je reçois comme message, c'est qu'on vous dit, parce que vous avez besoin d'entendre que quelque chose va arriver de bien. Mais peut-être que ça fait des mois, on ne parle pas en jours, en heures, en semaines, même peut-être ça fait des mois que vous attendez, que ça traîne, on enlève ces deux, que vous êtes patient et vous en avez marre d'être patient. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, on ne peut pas savoir. L'univers, pour ça, c'est ça. On ne décide pas tout. Par contre, je vais la mettre là au milieu. Je la remettrai dans le tas pour le tas numéro 2. En disant ça, en disant qu'il y a une grande protection, mariage, appui, en vous disant que tout est positif, on essaie de vous faire comprendre que ça va arriver. Mais on vous invite, peut-être que l'unique but de ce que vous êtes en train de vivre, c'est de commencer à devenir égoïste, à de penser à vous amuser, à vivre votre vie comme si ce que vous aimeriez n'arrivera jamais. Donc, qu'est-ce que vous vous prenez la tête? Amusez-vous. Des fois, on ne vit pas parce qu'on se dit non, mais je ne veux pas faire trop ça parce qu'après, quand j'aurai ça ou quand ça va venir ça, genre, il faut que je me prépare et que je sois prête. Voyez? Et là, on vous dit, mais punaise, bonheur. Vous n'avez que des cartes positives, mais lâchez prise. Lâchez prise. Voyez? Bon, ben, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Je vous invite, et puis je vous ai dit, je crois en début, que j'ai utilisé ce jeu avec celui-là pour la semaine du 26. Là, ça parle alors vraiment sentimental, mais c'est avec la numérologie aussi. Peut-être si pour vous avez besoin de réponses au niveau sentimental, ben vous avez peut-être quand même la réponse dans le sens de lâcher prise, de grands changements positifs, bonheur. Mais si c'est le cas que vous parlez au niveau sentimental, pour moi, vous n'y êtes pas encore. Parce que c'est transformation. Il y a quelque chose qui doit changer en vous. Et peut-être la seule chose qui doit changer en vous, c'est que vous êtes invité à penser, à vous amuser comme un enfant. Vraiment, un enfant, il va danser sous la pluie. Ses parents lui disent « Mais non, tu seras tout mouillé après. » Et je me douche tous les jours, je suis toujours mouillée. Ok, je me douche sans les habits, ben après ça change. Vous voyez, mettez de la légèreté dans votre vie. Bon, moi je vous dis infinie gratitude déjà pour votre présence, pour votre écoute. Merci si vous me laissez un gentil commentaire. Merci, juste merci. Soyez léger, amusez-vous. Et infinie gratitude encore une fois. Namasté, je vous souhaite une excellente nouvelle lune avec plein de nouveaux départs. Namasté. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 2.
On y va directement. Alors, c'est parti. Alors, chez vous, elle giclait. Les cartes partaient dans tous les sens, mais waouh! Regardez ces belles, belles cartes. Ah, c'est magnifique. Déjà, les couleurs, elles sont puissantes et douces à la fois. Alors, on est beaucoup dans la terre, hein, dans l'ancrage peut-être, dans le temps. Je vais faire ça comme ça. Attraction et la chance. Oui, mais ça va, je vous ai dit, hein, c'est magnifique. J'ai quand même mis ce jeu, je vous en tirerai peut-être une après. Quand je dis peut-être, je pense que c'est un grand oui, forcément. Et je dirais aussi ici un petit conseil. Je vais juste vous mettre comme ça, que vous les voyez bien. Si vous voulez, vous pouvez toujours faire des captures d'écran. Des fois, c'est intéressant de juste regarder. Et puis, c'est assez droit. Donc, voilà. Et on y va directement. Bon. Alors, le truc qui est clair, c'est que tout d'abord, pour moi, je sens une profondeur chez vous. Je ressens une connexion chez vous. Quelque chose de puissant. Ça ne fait pas à chaque fois, mais souvent, il y a toujours un tas où, je ne sais pas si vous êtes chaque fois les mêmes, puisque vous pouvez chaque fois choisir un autre tas, mais où je sens beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup d'altruisme, beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion. Vous êtes peut-être des thérapeutes, je peux sentir ça, vous voyez, des thérapeutes ou des gens qui donnent de leur temps à d'autres, qui prient beaucoup, qui méditent. C'est magnifique, des belles âmes. Je ne dis pas qu'il y a des âmes, les âmes sont toujours belles, c'est pour ça que je vous dis toujours bonjour belles âmes. C'est après des fois notre ego qui fait que on se bataille. Bon, alors, quel est le message pour vous pour cette nouvelle lune en balance? Ok. Ce que je ressens pour vous, c'est que vous avez... Alors, certainement, ça vous a déjà résonné, ce que je viens de dire, que vous êtes connecté, branché, perché, vous appelez ça comme vous voulez. Mais j'ai l'impression que quoi que vous fassiez, vous avez l'impression de ne pas faire assez. Comme si vous êtes en train de lire un livre, vous êtes au début, un tiers, vous êtes au milieu, mais vous aimeriez être déjà à la fin du livre. Pas dans le sens que vous aimeriez finir, mais vous aimeriez déjà vous élever encore plus. Je sens un peu de la frustration, pourtant vous faites beaucoup. Vous voyez, c'est comme une personne qui s'occupe peut-être de ses parents, de ses grands-parents, de personnes âgées, de personnes handicapées, enfin qui fait vraiment dans un domaine, puis pas forcément âgé ou handicapé, mais qui s'occupe beaucoup des autres, et puis qui se dit, mais oh, je pourrais faire tellement plus, mais tellement plus. Vous voyez? Peut-être les autres, ils disent, mais tu ne te rends pas compte déjà tout ce que tu fais? Oui, mais non. Je sais que je peux faire plus. Je peux. Ça veut dire en vous, il y a quelque chose qui fait que vous pouvez faire plus. Et vous avez cette sensation. Je sens de la frustration en vous un peu à ce niveau-là. Hein. Donc voilà. Mais moi, j'ai juste envie de... Ça, c'est comme vous vous sentez. Moi, j'ai juste envie de vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites. Parce que vous attirez... Alors, vous attirez peut-être pas à vous, mais vous attirez l'univers, l'amour de l'univers sur Terre. Voyez? Je vais dire ça comme ça. Ok. Alors, pour cette nouvelle lune, comme je vous ai dit, on parle d'harmonie avec les autres, mais avec soi-même. Et peut-être que vous êtes invité à justement comprendre ça, tout ce que vous faites, à en prendre conscience, à vous regarder en face ou à écrire sur un papier et dire... vous écrivez tout ce que vous faites. Et vous dédoublez ou vous imaginez que vous prenez la feuille de quelqu'un et puis vous lisez tout ce que une autre personne fait. Je vous promets, vous allez dire « Oh, mais t'en fais des choses, waouh !» Ben, c'est vous. Voyez, il y a un besoin de prise de conscience de ça, de vous valoriser. C'est impressionnant. Il y a un petit mélange là. Je sens vraiment
Est-ce que vous ne vous sentez pas à votre place ou comme je disais, pas assez à votre place? Pourtant, il y a tout qui est beau, c'est magnifique votre jeu, mais vous ne vous sentez pas à votre place. Ok, bon. Alors, je vais prendre une carte à la fois, on verra bien. Perception derrière le voile de l'illusion. Pour moi, ce que je ressens, encore une fois, hein, je l'ai dit avant, je le redis parce que ça ressort. Ce que vous faites, ce n'est pas assez élevé pour vous. Alors, soit vous en êtes conscient, soit je vous le dis. Si vous n'êtes pas conscient que ce que vous faites n'est pas assez élevé pour vous, ça veut dire que vous êtes invité à faire encore des choses beaucoup plus élevées spirituellement. Quand je dis spirituellement, ça veut dire que je parle d'amour inconditionnel, de travail avec les autres, avec vous-même, pour vous élever encore plus. Et si vous êtes conscient, vous le savez, et puis vous savez également qu'il n'y a pas de limite. Donc, continuez de vous élever. À vous de trouver, parce que vous êtes plusieurs, je ne peux pas vous dire, oui, il faudrait faire ça ou ça, mais à vous de trouver quelque chose d'autre, parce que vous avez soif, vous avez faim de faire des choses pour vous élever encore plus, voyez? C'est ce que je disais, c'est comme si vous faites des soins tout le temps, et puis vous dites, ouais, mais je fais rien, il faut que je fasse quelque chose de plus, quoi. Je sais que mon chemin, c'est, qu'est-ce que je fais? Je dois partir à l'autre bout de la planète pour aller aider les gens, qu'est-ce que je dois faire? Voyez? Parce qu'il y a une sorte de frustration dans ce magnifique tirage que vous avez. Et c'est comme si vous avez un voile devant vous et que, justement, vous n'arrivez pas à voir où vous devez aller. Vous avez beau monter sur la montagne, vous dites « Ok, maintenant je suis en haut. » Je ne sais toujours pas. Il y a quelque chose de ça. Hein. Vous me direz si ça vous résonne. Vous avez beau communiquer avec... pardon, elle glisse. Vous avez beau communiquer avec des dragons, avec des êtres spirituels, avec des défunts, avec l'univers, avec tout ce que vous voulez. Ouais, mais ça, je sais ça. Mais ça ne suffit pas. Voyez? Ici, on me parle, mais je reviendrai après pour la suite. Je vais revenir un peu là. C'est vraiment impressionnant. Alors, je vais vous dire, cette carte, elle est en train de me dire. Un conseil, ça reste vraiment très général. Hein. Vous savez, sinon, il faut venir faire un tirage personnalisé, parce que là, ça reste vraiment très général. Il y a des outils. Je suis sûre que vous n'avez pas utilisé tous les outils. Ça peut être des, je ne sais pas, je vais prendre n'importe quoi. Ça peut être les bols chantants. Ça peut être le tambour chamanique. Ça peut être des rituels. Ça peut être des formes géométriques. Ça peut être des prières. Ça peut être, je ne sais pas. Mais vous voyez? Et peut-être que là, vous allez me dire, oui, mais tout ce que tu viens de dire, je le fais. Ok. Eh bien, à vous de trouver. Si je prends les formes géométriques sacrées, à mon avis, vous ne les avez pas toutes utilisées. Ça, c'est 100% sûr. Parce que alors, chapeau, hein. Vous pouvez me mettre en commentaire si vous les avez toutes utilisées. Moi, je vous en trouve que vous n'avez pas encore utilisées. Ok? Je ne dis pas que vous devez utiliser les formes géométriques sacrées. Vous êtes invité à utiliser des outils parce que vous avez besoin d'avancer. Encore une fois, hein, c'est énorme où vous en êtes, mais vous avez besoin d'avancer. Vous avez l'impression de faire du surplace, que plus rien ne bouge, alors que tout bouge toujours. Découvrez, demandez à l'univers, demandez à vos guides, demandez en qui que ce soit que vous croyez, puisque nous sommes en nouvelle lune, nouveau départ. Je ne vous invite pas forcément à faire une formation. Si ça vous parle, faites une nouvelle formation. Vous avez besoin d'apprendre. Vous avez soif d'apprendre. Vous avez soif de vous élever, je le répète. Donc, amusez-vous. Vous prenez un livre. Moi, j'ai des cartes de géométrie sacrée. Vous prenez, mais même un livre, peu importe, vous prenez quelque chose, vous vous fixez. Je prends l'exemple d'une géométrie sacrée parce qu'il y en a tellement qu'au moins, si je prends les bols, vous allez dire oui, mais c'est bon là. Donc, géométrie sacrée, voilà, c'est plus vaste. Vous vous fixez sur un symbole, vous travaillez avec ce symbole, vous regardez qu'est-ce qui vous apporte, qu'est-ce qui vous révèle en vous, qu'est-ce qui vous induit à faire, à penser, à vous centrer. Vous avez besoin de faire un travail. Alors, vous êtes invité, ouvrez-vous,
regardez toutes les possibilités de soins énergétiques qui existent. Si vous ne savez pas, méditez parce que en demandant, et vous allez peut-être recevoir une réponse. N'oubliez pas, il n'y a pas de fin. Si vous avez déjà tout appris, que vous savez déjà tout, mais il y a toujours encore autre chose. Mais votre jeu, il est tellement élevé spirituellement, je trouve. Et quoi qu'il en soit, au cas où vous n'êtes pas du tout dans la spiritualité, au cas où que vous n'êtes pas du tout en éveil spirituel ou vous n'êtes pas en chemin, en développement personnel, ben, vous êtes de toute façon en chemin et en développement personnel, consciemment ou pas. Donc, quel que soit votre niveau, on vous invite encore à aller plus haut. Mais pour moi, vous faites partie, en tout cas beaucoup d'entre vous, c'est plutôt le contraire. Vous le savez, vous êtes déjà élevé, mais vous êtes limite frustré que ça aille pas plus haut que plus haut, que plus haut, que plus haut. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez cette carte, quoi. Je ne sais pas vous, moi je ne peux pas dire que c'est tellement une carte terre à terre. Quand je vois ça, moi c'est bon, quoi. Il y a les défunts, il y a l'univers, il y a la protection de l'étoile, on communique avec des êtres ailleurs, d'une autre planète, avec des, comment on appelle, des, oui, je vais dire des êtres d'ailleurs, je ne trouve pas le terme, mais des êtres qu'on ne connaît pas. Je ne parle pas d'anges, d'archanges, mais on communique aussi avec son ange et tout. La pierre trouée, je vous lirai après, c'est très intéressant. Et vous êtes protégés. Donc vous aimez faire ça, pour moi vous le faites, quoi. Mais pour moi, même cette carte qui pour moi, quand je la vois, je me dis waouh, punaise, ça va loin chez vous. Ben, pour vous, c'est pas assez. Mais parce que on a chacun notre niveau. En supposant que vous montez, vous montez, vous gravitez, ça se dit, une montagne. Pour quelqu'un qui ne le fait jamais, il dit non, mais laisse tomber, quoi. Pour moi, c'est trop haut. Si vous avez l'habitude de le faire, chaque fois que vous en faites une, vous dites ouais, c'est bien. Mais je savais. Bon, j'ai envie d'aller encore plus haut. Vous voyez, vous avez besoin de vous dépasser, de vous surpasser, quel que soit votre niveau. Ok, mais pour moi, votre niveau, il est déjà pas mal élevé. Et s'il n'est pas élevé, eh ben, il va s'élever. Ouais. Le veilleur de puits, sagesse, force du divin. C'est pour ça que je vous dis, même si vous n'êtes pas au courant, à mon avis vous l'êtes, peut-être quelques-uns d'entre vous disent non, ça ne me résonne tellement pas, je ne suis pas du tout branchée là-dessus, j'aime bien les cartes comme ça, mais ben, c'est que vous n'êtes pas encore au courant. Vous avez des outils, vous avez, quand je parle d'outils, ça peut être votre intuition, ça peut être des guides, ça peut être des géométries sacrées, ça peut... Les outils, c'est tout ce qui fait que on utilise consciemment ou inconsciemment pour être dans la sagesse, pour appeler les forces divines, pour communiquer avec qui que ce soit, pour être connecté, pour aller à l'intérieur de soi, pour travailler avec l'amour inconditionnel. C'est vraiment impressionnant, mais c'est puissant, vous voyez. Si vous ne le savez pas, c'est une chouette. C'est tout ce qui est l'intuition, vous voyez. Je vais juste regarder encore. Ouais, on attend, j'allais dire, on attend que vous sortez et que vous vous éveillez encore plus, que vous vous élevez, et en même temps, vous, c'est exactement ce que vous voulez, sauf que vous ne savez pas. Alors, je reviens sur cette carte. Il y a des tonnes de choses que vous pouvez faire, mais vous devez les faire. Voyez, le temps fera les choses. Attente, repos. Alors, peut-être que vous avez déjà pensé à des questions, on regardera après avec réponse angélique. Mais bien sûr que je reviens sur ce qui ressort en premier chez vous. Si vous avez besoin que les choses avancent, que vous vous élevez encore et encore et encore et toujours plus, ben laissez le temps au temps. Même si vous vous mettez dans la géométrie sacrée ou vous prenez un outil ou vous prenez la première fois de votre vie, vous prenez un tambour chamanique, c'est soit vous partez direct, moi c'est ce qui m'est arrivé, je me suis dit c'est quoi cet outil? Je te la waouh! Mais des fois non, des fois il faut refaire et refaire et refaire. Les méditations, la sophrologie, le nombre de gens qui font de la sophrologie,
et que quand ils ont fini leur séance, ils disent « Ouais, c'était très intéressant. Alors j'ai pensé à ce que je venais de faire, à ce qu'il faut que je fasse encore à la fin de la journée, aller chercher les enfants, aller faire les courses, aller payer les factures. Super la sophro. Ben oui, la première fois, la deuxième fois, la centième fois. Il faut des fois, pour certains d'entre vous, chacun a son temps, chacun a son rythme. Et ce que l'on est en train de me dire maintenant, c'est que où vous êtes censé aller, vous irez. N'ayez pas peur d'avoir cette impression de dire bah, c'est bon, quoi. Je voulais m'élever encore plus, et bien je crois que je ne vais pas y arriver. Non, ne croyez pas ça. J'en ai la chair de poule, j'ai presque envie de pleurer. Je ne sais pas pourquoi. Vous pouvez mettre en commentaire si ça vous touche, s'il y a quelque chose qui vous touche. Moi, ça me touche, donc je ne crois pas que ça me résonne. Non, ça ne me résonne pas, ok. Donc, ça doit vous concerner. Puis bon, peut-être toujours, hein, on est tous liés. Mais il y a quelque chose de très très fort là-dedans. Ne doutez pas, ne doutez pas. Cette nouvelle lune, mais c'est la sensibilité, hein, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Regardez, vous allez attirer. On parle d'attraction, d'infinité, d'alchimie. Alchimie et attirance mutuelle. Alors, je vous ai dit, je pensais 44, j'adore, c'est mon chiffre ça. Je disais hein, au début que pour la semaine prochaine, j'ai utilisé ces cartes-là et ceux-là. Et ça parle que sentimental, quasiment, à part des détails près, mais en général, non, ça parle sentimental. Et je pensais que dans ce tirage, ça allait aussi parler sentimental. Mais ce que je remarque, c'est que ça parle surtout de votre âme, de votre cœur, de comment vous vous sentez heureux, triste, vous doutez, voyez? On verra le troisième tas, mais c'est déjà ça. Et peut-être que si ça parle sentimentalement, si vous aviez des questions où vous êtes en grand point d'interrogation au niveau sentimental, mais de nouveau, pour moi, il faut laisser le temps. J'allais le dire, mais de toute façon, il y a la carte avant. Quoi. Pour moi, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Et le tas numéro 1, c'était la même chose. Il y a un besoin, c'est un nouveau départ ce 25 septembre. Vous êtes invité à faire un nouveau départ. La chance est là. Regardez, coccinelle sur un trèfle à 4. Il y a pire. Opportunité, aubaine, bonne étoile. Et l'étoile est de nouveau là. C'est à vous de l'appeler votre bonne étoile. Mais vous avez un jeu qui est magnifique. Hein. Vous avez un jeu qui est magnifique de par le fait que vous êtes qui vous êtes. Donc rien que ça déjà, qui vous êtes, c'est magnifique. N'ayez pas, ne vous mettez pas en doute. Ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de l'univers. Ne doutez pas de vos capacités. Ne doutez pas de la raison pour laquelle vous êtes venu. Ne doutez pas du divin. Encore une fois, ne doutez pas de ce que vous ne voyez pas parce qu'il faut laisser du temps. Ne doutez pas. Afin d'accepter, on va voir, quand je prends le petit oracle de l'âme sœur, je dis toujours que c'est une âme sœur, que vous la connaissez ou pas, qui vous donne ce message. Afin d'accepter d'être séparé de la personne aimée, tu dois prendre conscience d'une réalité. Spirituellement, nous sommes toujours connectés avec celles et ceux que nous aimons. Ni la distance, ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour. Waouh! Bon. Alors, je ne sais plus dans le premier tas si j'ai pris d'abord les cartes ou si j'ai d'abord lu. Je vais demander. On me dit que c'est complètement égal. Bon, on va prendre les cartes. En tout cas, vraiment, vous êtes invités à continuer d'avancer, à ne pas douter de vous, à ne pas avoir de crainte ou vous dire je suis arrivée au bout, je ne sais pas ce que je vais devenir, ça ne me suffit pas. Je sens vraiment un besoin d'avancer et vous allez le faire. C'est quand même l'as de terre. Hein. Connectez-vous encore à vous-même, à vos guides. Moi, je pense que vous êtes suffisamment centré, aligné. Par contre, vous avez besoin de soutien du divin, des anges, de l'univers. Alors demandez. J'aimerais bien qu'une aile sorte. Ah, mais voilà. Parce que des fois, quand il n'y a pas beaucoup de jeux, que nous dit-elle? Argent. Alors, si le problème est l'argent, là aussi, demandez. Comment j'avais mis? Je ne sais plus.
Je vais faire comme ça, on va faire comme ça, voilà. Vous savez, l'argent est une matière, pardon. L'argent est une énergie. Je vais juste regarder. Ok. On me dit oui, l'argent n'est qu'une énergie. Des fois, on peut dire oui, mais si j'avais de l'argent, oui, mais l'argent, c'est qu'une énergie, c'est qu'une croyance même. Donc, comme vous voyez, l'argent, ça démarre de votre croyance, de votre éducation. Et bien entendu, vous le savez, je dirais toujours, vous êtes invité à faire ce que vous aimez. Voyez, tu es dans mes pensées. Alors, encore une fois, si ça parle sentimental, ok, moi je ne le ressens pas comme ça du tout, mais si ça vous résonne, eh bien, vous êtes dans la pensée de l'autre. Pour moi, ce que je reçois, c'est que là-haut, votre divin, l'univers, vos guides, vos anges, ils ne vous ont pas oublié. Ok? Ils savent exactement ce que vous avez besoin et quand vous avez besoin. Donc, demandez ce que vous voulez demander. Parce que, en fait, vous avez un jeu qui est magnifique, mais je sens une frustration. Donc, demandez. N'ayez pas peur. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Je vais vous lire l'affirmation positive de perception, de la carte perception. Je vais la lire lentement, comme ça vous pouvez la répéter à voix haute. Je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfait de ce que je suis. Je garde le cœur et l'esprit ouverts. Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs. Et en étant authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres. Pour moi, j'adore, je suis satisfait de ce que je suis. Vous devez vraiment vous valoriser. Franchement, hein, après, il y a d'autres cartes qui sont sorties, mais dès le début, je dis « Waouh, vous êtes qui ?» et « Waouh !» Et je vous ai dit « Merci pour être qui vous êtes. » Vous êtes peut-être quand même en besoin de toujours plus. Mais voilà. Et l'argent, ce n'est pas que vous soyez riche ou pauvre qui fait votre valeur. Ici, on parle de votre propre valeur. C'est pour ça que je vous ai dit dès le début, prenez une feuille, un papier, vous écrivez tout ce que vous faites. Et après, vous le posez. Au pire, vous attendez un jour ou deux. Et puis, vous regardez comme si c'est une autre personne et vous dites, cette autre personne, voilà tout ce qu'elle fait. Et là, vous allez dire, waouh, mais il y en a des choses. Oui, mais c'est vous. N'oubliez pas tout ce que vous faites. Et laissez un petit peu du temps. La chance est là. Il faut laisser un petit peu du temps. Que nous dit la pierre trouée? Parce que c'est un très beau texte de mémoire. Je ne vous lis pas la signification de ce qu'est la pierre. C'est une pierre de sorcière. Je ne vous signifie pas la pierre, mais la carte. La pierre trouée indique que vous exercez en ce moment votre pouvoir psychique ou le ferez sous peu et que vous êtes pleinement conscient des énergies qui vous entourent ou de celles auxquelles vous vous intéressez. Utilisez votre sensibilité pour vous mettre régulièrement au diapason de votre environnement et ainsi juger de sa pureté et de sa propreté. La pierre trouée est tout particulièrement liée aux vieilles déesses obscures telles qu'Hécate et Séridven, lesquelles peuvent être invoquées quand les atmosphères se font oppressives ou drainantes. La déesse vous viendra en aide. Les élémentaux associés à la terre peuvent également faire leur apparition de temps à autre. Question d'éponger les énergies les plus denses, alors ne soyez pas étonnés si vous surprenez quelques lutins au coin de l'œil. Dans les accords majeurs, attendez-vous à recevoir une bénédiction. Accords mineurs, protégez mentalement tout nouveau projet. Alors moi, je vous invite même à faire les projets. Et ce que je reçois encore une fois, c'est que je vous sens besoin de vous élever encore et encore et encore. Donc demandez, communiquez, vous êtes protégés. Vous avez tout, laissez le temps au temps. Alors,
On va prendre une carte. Si vous avez, on va prendre celle-là. Si vous avez une question, pardon pour le bruit. Si vous avez une question, je vais vous montrer la carte parce que vous pouvez peut-être vous inspirer. Vous pouvez mettre aussi sur pause. C'est un jeu où il y a dans le jeu donc deux oui, deux non. Je le répète à chaque fois parce que c'est important. Vous pouvez donc poser une question fermée. Ça ne veut pas dire que vous aurez la réponse oui ou non, mais on verra bien ce qu'il ressort. Et on va y aller directement. Et encore une fois, sinon, mettez sur pause maintenant. On y va. Demandez à vos anges. Alors, si vous avez posé une question fermée, demandez à vos anges. C'est ce que je vous ai dit. Allez encore pour vous élever, parce que je sens que vous avez besoin. Allez chercher dans la géométrie sacrée, allez chercher dans les forces du divin, allez chercher dans la sagesse, allez chercher, demander pour qu'on vous mette, qu'on vous dise, oui, pardon, la direction à prendre. Mais cette carte vous invite, en tout cas moi comme je l'interprète, je la reçois et je la ressens, on vous invite à demander à vos anges pour qu'on vous dise comment avancer. Parce que vous allez de toute façon avancer. Alors oui, vous allez me dire, mais de toute façon tout le monde avance. Non, non, non. Vous allez vous élever big, big, big. Beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas comment vous le dire, voyez? Donc demandez à vos anges pour dire, ok, puisque je suis déjà connectée, élevée et que je fais déjà beaucoup, j'ai envie de faire encore plus, plus, plus. J'ai envie de m'élever encore plus, plus, plus. Guide, ange, divin, source, univers, à qui que vous croyez, ou au premier, si vous croyez à tout le monde, qui vous entend et qui répond. Répondez-moi, qu'est-ce que je peux encore faire? Par quoi je peux aller? Par quoi je peux continuer d'avancer? Voyez? Waouh! Moi, je vous dis merci parce que franchement, votre jeu, il est juste méga magnifique. Nouveau départ, si vous avez des projets, lancez-les maintenant. À cette nouvelle lune qui est en balance, qui dit balance, dit équilibre, dit harmonie, dit pensez à vous. Pour moi, ça c'est vous. Hein. Vous êtes tellement beau, regardez comme vous êtes beau, fier. Fier sans, je ne parle pas d'ego, hein, fier parce que vous savez quand même qui vous êtes. Posé aussi, voyez, mais avec quand même des petits doutes. Parce que vous peut-être dévalorisez. Et là, à mon avis, vous êtes invité, comme disait, à vous valoriser, à prendre soin de vous. Merci, infinie gratitude. Passez une excellente nouvelle lune en balance. Qui dit balance, encore une fois, pensez à vous. Harmonisez-vous, harmonisez tout ce qui se passe autour de vous. Prenez soin de vous. Bien entendu, ça reste du général. Si vous avez besoin, je suis là à votre disposition pour un tirage ou pour un soin ou pour une guérison, pour vous aider à vous élever encore un peu plus, à vous éveiller, peut-être par des choses que vous ne pensez pas. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous. Infinie gratitude. Namasté. Bienvenue à vous si vous avez choisi le tas numéro 3. On y va directement. Alors, c'est parti. J'espère que vous les voyez bien. Je vais quand même prendre après peut-être ce petit jeu. Je ne l'ai pas mis directement dedans. Ça, c'est celle du jeu avant. Pardon. Il me semblait qu'il me manquait des cartes. Voilà. On y va. Ok. Alors, dans votre jeu, lors du brassage plutôt, il y avait plein de, comment je pourrais dire, de oui et de non. Coup de foudre. Oh. Alors, pour les deux premiers jeux, ça ne parlait pas du tout sentimental. On verra le vôtre. Mais comme j'ai dit, si jamais pour la semaine prochaine, j'ai fait un tirage plus sentimental avec la numérologie quand même toujours, mais je n'ai pas sorti les breloques et j'ai fait un tirage beaucoup plus sentimental. Là, j'ai laissé le jeu pour avoir un petit message supplémentaire, un conseil. Et après, on prendra ici, je crois que vous les voyez bien, une carte. Vous pourrez poser une question. Bon, on y va. Oui, c'est exactement ce que je vous ai dit. J'ai l'impression que vous ne savez pas trop où vous en êtes. Alors peut-être vous, ça pourrait parler peut-être sentimentalement. J'ai juste demandé.
Mhm. Alors, ça peut parler sentimentalement. Je vais revenir juste parce que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, je vais déjà dire ce que je reçois vite fait. Quand je dis vite fait, dans le sens que je sais déjà, je ressens déjà que ce n'est pas le sujet. Donc, mais ça fait partie. Il y a un coup de foudre qui va complètement vous déstabiliser et qui fait, c'est ce que je disais au départ, qui fait que c'est flou, c'est trouble. Vous voyez, c'est écrit dessous, mais qu'est-ce qui m'arrive? Donc, c'est même pas net. C'est trop. Donc, on se dit, non, mais je suis en plein rêve, là, vous voyez. Il y a beaucoup de doutes. Voilà. Alors, maintenant, je vais redemander. Ok. Alors, je vais dire ça comme ça, que ce soit sentimentalement ou pas. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Je ne peux pas dire autrement. Je vais demander par rapport à cette nouvelle lune. Ok. Par rapport à cette nouvelle lune, puisque qui dit nouvelle lune, pardon, dit nouveau départ, dit oui, nouveau départ, nouvelle création, nouveau départ. Je ne peux pas le dire autrement. Il y a d'autres termes, mais ça ne me vient pas. Tout ce qui, si vous n'êtes pas sûr, vous savez, la nouvelle lune, il y a à peu près une fois par mois. Donc, si vous n'êtes pas sûr, attendez. Faites un nouveau départ sur autre chose. Mais s'il y a des choses de doute, attendez. Ça ne veut pas dire que si vous n'attendez pas, ça ne marchera pas. C'est pas ce que je vous dis. Je vous dis juste attendez. Juste pour vous. Parce que finalement, quoi que ce soit, le temps fait toujours. Le temps est vraiment notre meilleur ami, notre meilleur allié. Et le temps arrange toujours les choses, même si on n'a souvent pas l'impression. Parce que je sens vraiment quand même du trouble. Comme si, je vais prendre un exemple, on vous propose de vous associer avec quelqu'un. Vous dites, ah ouais, sympa, tout seul ou toute seule, j'aurais pas fait. Mais de m'associer, ouais. Par contre, la personne en face, elle ne vous dit pas tout. Qu'elle le fasse exprès ou pas, ça on s'en fout. Excusez-moi du terme, mais c'est un exemple déjà. Et c'est pas le... Voilà. Vous dites, ouais, mais ça va être où vraiment ce local? Moi, j'ai besoin de voir. Il y aura des vitrines, il n'y aura pas des vitrines. Et puis, on va faire ça comment? Et puis, vous voyez, c'est pas précis, c'est pas net. Vous allez dans le flou. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, attendez. Attendez. Reportez. Si c'est la même chose de ce que je viens de vous dire comme exemple, vous dites, laisse-moi un peu du temps pour me poser, pour y réfléchir. Voyez, il faut des fois du temps. Si c'est pas net, ou alors demandez juste quand pour vous c'est du coup de foudre, du 100%. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais ça c'est, oh, ça me tombe sur la tête. Quand on a un coup de foudre, c'est pas mental, hein, parce que ça s'appelle pas un coup de foudre si c'est mental. Si c'est mental, vous allez dire ah oui parce qu'il habite pas loin de chez moi, puis en plus il a un bon métier, il a une bonne situation, ou elle, ou n'importe, vous voyez, ça c'est mental. Coup de foudre, vous dites punaise, c'est quoi ce truc qui me tombe sur la tronche, quoi? C'est quoi? C'est magnifique. Voilà. Alors à moins que, je pense que je vais jongler entre sentimental et autre. Donc, à moins d'avoir que vraiment c'est l'opportunité, mais là, du coup, si c'est une opportunité qu'on vous propose, vous n'êtes pas dans le flou. Vous voyez, moi, je vous dis, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont être dans le flou. Même si vous avez un coup de foudre et que juste quelques jours après, il y a des choses qui sont dans le flou, ok, vous avez toujours le coup de foudre, ça c'est de façon magnifique, profitez-en. Et en attendant, laissez un peu le temps faire les choses. Il y a besoin de laisser le temps au temps. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Je regarde avec les autres cartes juste. Mais vous voyez, je vais prendre ce... Je reviendrai après. Hein. Si je prends la dame au miroir, si je prends... Voyez, vous vous regardez dans l'eau. Ben, à moins que c'est le calme plat, qu'il n'y a pas un tout petit peu de vent, qu'il n'y a rien, et que c'est vraiment comme un miroir. Sinon, ce n'est pas net, on ne se voit pas bien. Est-ce que vous arrivez en vous regardant dans l'eau, voir une mini-ride, mais autant jeune que vous soyez, ou un grain de beauté? Non, dans un miroir. Miroir, oui. Donc, on se voit, on voit bien, on se projette, il y a des choses. Mais ce n'est pas net, net. Et moi, quand je regarde cette carte,
autant belle qu'elle est, je trouve elle n'est pas nette. C'est flou. C'est comme s'il y a un petit peu du brouillard, voyez? Le chat noir. Est-ce que ça porte bonheur? Est-ce que ça porte malheur? Ça, c'est vos croyances peut-être. Mais en attendant, c'est pas net. Et il y a plein de gens qui disent les chats noirs, ils sont trop gentils. Alors, ok, moi j'aime les chats noirs. Et d'autres, ils détestent les chats noirs. Vous voyez, c'est pas net. C'est pas... Là que je regarde par rapport au coup de foudre, je lis la poupée, donc amour vaudou, filtre d'amour, envoûtement. Je pense que durant cette nouvelle lune, vous allez être invité, ça ne va pas être facile pour tout le monde, à vous faire... mais je ne trouve pas mon français, moi c'est un truc de fou. Je pense qu'il va falloir que je communique un peu avec mes guides pour qu'ils me parlent en français et pas en ressenti, en émotion et en image. Parce que je ne trouve pas les mots. C'est terrible. Et c'est rare que j'entende. Plutôt je vois, je ressens, etc. En général, vous savez, j'ai mon film qui déroule. Bon, même si vous avez un coup de foudre, quoi que ce soit finalement, on vous invite à vous faire, je ne trouverai pas le terme, hein, certainement vous l'avez déjà trouvé 10 fois, vous, à vous faire violence, voilà, à vous faire violence pour dire, mais est-ce que je vois vraiment bien? Est-ce que c'est net de chez net? Ou est-ce que je laisse un peu du temps? Vous voyez, c'est comme si, ou alors peut-être vous allez recevoir un truc qui est trop beau pour être vrai. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, hein, mais vous allez peut-être l'interpréter, c'est trop beau pour être vrai. Alors, qu'est-ce qu'il faut dans notre mental? Il faut qu'on ait des réponses à un maximum de choses pour que ça devienne beaucoup plus net. Et le temps. Bon, il n'est pas sorti là, le temps. Peut-être on verra dans le conseil. Bon, ici on me parle quand même de voix secrètes. Vous voyez, pour moi, c'est pas... Quand c'est secret, c'est pas net. Si je vous dis j'ai un secret, est-ce que vous le savez? Non. Si je vous dis aujourd'hui il fait beau, c'est plus un secret, je viens de vous le dire. Et ça, c'est net, vous le savez. Voyez la différence? Entendez ces messages parce que c'est très important. Mariage de l'esprit et de la matière. Pour moi, vous allez vivre vraiment quelque chose de très beau. Genre un coup de foudre, une rencontre. Si ce n'est pas sentimental, c'est un coup de foudre pour un appartement, c'est un coup de foudre pour un pays, pour un village, pour un canton. On est en Suisse ou sinon pour un département. Vous allez avoir un coup de foudre pour une nouvelle vie, pour un job, pour une amitié, peu importe. Voyez? Mais encore une fois, laissez le temps. Laissez le temps. Le temps, ça peut être... C'est court, hein, ça ne veut pas dire d'attendre des années, pas du tout. Hein. Mais laissez, peut-être, ben voilà, laissez ces 2 semaines jusqu'à la pleine lune pour voir. Et en même temps, j'ai envie de dire, à défaut que ça devienne plus net, parce que, encore une fois, je le reçois, je le ressens, il y a quelque chose de secret. Laissez le temps. Profitez, j'avais envie de dire, si vous avez un coup de foudre, pour quoi que ce soit, profitez d'être dans cette énergie que votre cœur, chaque fois que vous vous réveillez le matin pour ces 2 prochaines semaines, il va être « Oh, je suis trop content, je suis trop contente, je suis surexcitée, la vie est belle de nouveau. » Voyez, profitez de ça. Vous n'êtes pas obligé, si vous venez de rencontrer quelqu'un, de déménager et d'habiter ensemble en une journée ou bien. Laissez le temps. Le temps fait tout, parce qu'il y a quelque chose de secret. Il y a quelque chose, et peut-être même ce que l'on est en train de me dire, c'est que ce secret est encore plus beau que ce que vous pensez. Mais pour le moment, c'est pas net. Je suis désolée, c'est pas net. C'est pas net. Faites comme vous voulez, vous l'entendez ou pas, vous me croyez ou pas, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Mariage de l'esprit et de la matière. C'est pour ça que je dis, pour moi, il y a quelque chose de magnifique. Il y a une union. Pardon. Je vais juste redemander. Ok, et on me dit, alors bien sûr, ça pourrait être une union, vous, avec vous-même, parce que vous naissez, vous vous découvrez une nouvelle passion, un nouveau job, mais voilà. Mais on me dit que pour peu d'entre vous, ce sera ça. Pour les autres, c'est vraiment avec quelque chose d'extérieur. Une personne, un job, un appart, un lieu d'habitation, une amitié, un animal.
vous allez dans un refuge et vous tombez amoureux, vous avez un coup de foudre pour un chien, un chat, un oiseau, un poisson rouge, on s'en fout, voyez? Mais ça n'empêche pas qu'il y a quelque chose de flou qui flotte autour de vous. Je ne peux pas vous le dire autrement. Donc, prenez le temps. Prenez le temps. Avec cette carte, ce que l'on me dit, c'est que en prenant le temps, vous allez un petit peu reculer la situation. Vous voyez, si par exemple vous avez un coup de foudre sentimental, que vous rencontrez une personne, alors à moins d'habiter directement du jour au lendemain avec, ou vous êtes 24 heures sur 24 avec, de temps en temps vous allez rentrer chez vous, et puis là, vous allez vous poser et vous dites, vous prenez le miroir, vous prenez, vous écartez le brouillard et vous dites, ok, je me pose quoi comme question? Qu'est-ce que j'aimerais avoir comme réponse? Voyez? Qu'est-ce que je ne sais pas encore? Pas trop dans le négatif, hein, dans l'inquiétude ou comme ça, juste pour vous poser, juste pour avoir et voir si vous avez les réponses, si vous n'êtes pas dans le flou, si vous n'avez pas été envoûté. Je vais juste demander. Ok. Je prendrai une carte pour celle-là et pas pour celle-là. On verra. Ouais. Parce qu'on ne me dit pas si c'est positif ou négatif. Des fois, on peut être envoûté, mais c'est beau. C'est beau d'être, on se comprend, hein, d'être envoûté parce que tellement c'est un coup de foudre et on se sent envoûté. Et à mon avis, c'est pas très négatif. Franchement, c'est plutôt tendance positive. C'est pas, voilà, vous avez, c'est comme si vous avez bu le filtre d'amour. On parle quand même d'amour, mais il y a des choses qui ne sont pas nettes. Je ne peux pas vous le dire autrement. Ici, psychisme. Là, c'est ce que je vous disais, allez un peu dans votre mental, dans votre psyché et posez-vous des questions. Qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que je ne connais pas de cette situation? Job, appartement. L'appartement est magnifique. C'est enfin le lieu depuis des siècles que vous recherchez. Ok. Et il est vide et il n'est pas cher. Ok. Ne devenez pas extrême, hein? Mais comment c'est possible qu'un appartement autant bien, autant pas cher, parfait, ils sont encore libres? Il y a quelque chose de flou ou pas là derrière? Est-ce que tous les soirs à partir de 11 h, c'est la fiesta dans le quartier? Est-ce que, vous voyez, je dis n'importe quoi. Ne vous prenez pas la tête, hein? Je ne vous dis pas de commencer à vous dire c'est trop beau pour être vrai. Je vous dis juste qu'il y a quelque chose de secret et que vous êtes invité à aller creuser un tout petit peu, tout petit peu. Pas beaucoup. Juste, et puis laissez le temps. Et puis laissez le temps, ça revient, on me redit. Encore, si vous n'avez même pas envie de vous poser la question, posez-vous pas la question, laissez le temps. Ici, on parle de reflet, absence de jugement. Voyez? Alors, je vais juste demander, absence de jugement. Ok. J'ai l'impression que ce que vous entendez, c'est que si quelque chose enfin de bien vous arrive dans la vie, 44, j'adore, c'est mon chiffre. C'est un de mes chiffres, mais souvent. Et puis là, il y a 22, ben dis donc, il y a des sacrés chiffres, nombres, mètres. Absence de jugement. C'est pas parce que vous avez la foi et que enfin quelque chose de bénéfique vous arrive que vous ne devez pas vous interroger et que vous devez vous jeter à l'eau. Oui, jetez-vous à l'eau. Regardez la profondeur quand même de l'eau. Regardez s'il y a une bouée qui n'est pas très au loin. Regardez si vous-même vous savez nager ou pas. Voyez, prenez en considération des trucs. Je dis des trucs parce que ça dépend de la situation. Voyez? Mais c'est chouette. Ben, coup de foudre, hein, on va le ressortir. Je vais voir juste quand même si je reçois un message. Ouais. Encore une fois, je pense que vous êtes invité à respirer, à prendre votre temps. Message reçu. Excusez-moi, je fais des pauses des fois parce que message reçu, bien sûr, en premier abord, ben, vous allez recevoir des messages. J'essaie juste de voir.
J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous attendez. Encore une fois, que ce soit un coup de foudre sentimental, que ce soit un coup de foudre pour un appart, pour un lieu, pour un job, pour une amitié. Quelque part, vous attendiez ça. Je vais lire directement l'âme sœur. Je dis toujours, pour moi, le petit oracle de l'âme sœur, c'est une âme sœur que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, mais c'est un message qui vient de cette âme sœur dans l'univers. Ou sur Terre, bien sûr. Surtout sur Terre. Aime et respecte les opinions de celle ou celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. Ok. Est-ce que vous avez entendu le message que j'ai entendu? Je ne sais pas ce que vous avez entendu, donc je vais vous le dire. Quand je vous dis qu'il y a du flou, alors, je reçois maintenant un autre message avec celle-là. C'est qu'au cas où vous avez l'impression que non, que vous n'avez pas du flou, que tout est clair pour vous, que vous allez vous mettre en associé avec quelqu'un, que vous avez un coup de foudre sentimental, que l'appartement il est fait pour vous. Ok, mais restez vous-même. Ne devenez pas quelqu'un d'autre. Quand on se fait envoûter, c'est qu'on n'est plus soi-même. Vous comprenez? C'est pour ça que quand je voyais ça, j'ai dit il faut que je lise ça. Peut-être qu'il va se passer quelque chose, genre, voilà, vous trouvez un job et vous devenez la personne pour ce job, mais ce n'est pas vous. Est-ce que vous allez accepter de devenir quelqu'un d'autre pour un job ou pour une personne ou pour quoi que ce soit, si ce n'est pas vous, pour une amitié, si ce n'est pas vous? Et c'est ça ce flou peut-être. C'est ça aussi peut-être. Prenez peut-être parce que je pense que si je l'ai reçu quand même dans le flou, c'est que certains d'entre vous doivent entendre. Mais peut-être que, est-ce que vous allez vous transformer? Vous allez vous regarder dans le miroir, ce ne sera plus vous. C'est déjà pas facile à savoir qui on est des fois. Voyez? Bon, allez, je vais prendre une petite carte quand même de ce jeu des cartes miracles. Je crois qu'elles s'appellent les cartes magiques, pardon, mais miracles, magiques. Il y a tellement quelque chose de beau dans votre jeu. Ça va être comme un petit miracle. Et maintenant, à vous de savoir qu'est-ce que vous allez en faire. Allez, une petite carte, s'il vous plaît. En tout cas, vous êtes invité vraiment à prendre, aller chercher toutes les infos. Alors, ce jeu, il sort très très rarement une carte. Ça arrive, mais ça assez rare. Et la plupart du temps, je dois aller en chercher une. Vous savez, je vais leur parler. Vous savez que j'aime bien quand il y en a une qui saute? Oui, elles sont en train de me dire, mais tu rêves. J'adore. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, ça me va très très bien. Voyage. Ok, alors je vais faire comme ça, la mettre là. Quand j'entends voyage, j'entends justement, quand on voyage, je ne sais pas vous, mais souvent quand on part à quelque part, on n'est jamais soi-même. Le nombre de gens qui me disent, quand je suis à l'étranger, je me sens plus libre. Donc ça veut dire que vous vous sentez différemment. Voyez? Encore une fois, pour moi, vous êtes invité à comprendre et à vous respecter et à enlever ce flou. Alors, on va voir par rapport, je vais prendre à la poupée, je vais demander si c'est de l'amour ou quand je dis de l'amour, ça veut dire est-ce que c'est plutôt un envoûtement positif? Je vais juste la demander et me connecter. Si c'est un amour positif ou moins. Tu es dans mes pensées. Bon, c'est plutôt positif. Donc, vous allez peut-être être envoûté, tellement il y aura quelque chose de beau. Vous allez vous faire prendre dans le jeu. Comme je vous ai dit au tout début, peut-être un associé va vous dire, on se met ensemble, on crée ça. Vous allez être envoûté par l'autre, par toute cette énergie. Mais ne vous oubliez pas, demandez que tout soit clair et net. Si vous avez des doutes, demandez. Si on ne peut pas vous répondre, attendez. Laissez quelque temps passer. Je parle de jours, je ne parle pas de mois. Peut-être une dizaine de jours, j'étais en train de demander. Maximum 2 semaines, c'est ce que je vous disais. Maximum jusqu'à la pleine lune. Maximum. Et surtout, est-ce que ce qui est en train de vous arriver, ce qui va vous arriver, parce que quelque chose va vous arriver, hein,
Ça, c'est sûr. Le coup de foudre va vous arriver, comme je l'ai dit, que ce soit amical, professionnel, quelque chose va vous arriver. En voyage peut-être même, mais non, ça ne me résonne pas. Pour moi, c'est plus savoir la transformation que vous allez faire. Quoi qu'il va vous arriver, est-ce que vous allez rester vous-même ou pas? Ça, c'est la question que vous pouvez vous poser. Je vais juste encore demander. Ouais. Oui, c'est vraiment ça, quoi. On me parle vraiment, vraiment de laisser le temps. Bon, avant de tirer une carte pour une réponse, si vous avez une question, encore une question, peut-être est-ce que c'est sentimental? Vous pouvez poser la question que vous voulez. Est-ce que c'est professionnel? Ça ne répondra pas sentimental ou pas, ou professionnel, mais peut-être vous pouvez dire est-ce qu'on parle d'amour? Et ça répondra oui ou non, mais bon, après. Je vais vous lire d'abord l'affirmation positive de voix secrète que vous pouvez répéter à voix haute. Mon cœur et mon esprit sont en accord parfait. Mes pensées et mes désirs ne font qu'un. Je suis un être spirituel dans un corps physique. Le voyage qui m'attend est imprégné de lumière. La lumière de mon âme éclaire mon chemin. Alors franchement, je ne sais pas comment vous l'avez entendu, j'entends exactement le message que je vous ai dit, donc j'espère que vous l'avez entendu. Ça veut dire que quand ça dit mon cœur, mon esprit, je ne vais pas vous le relire, sont en accord parfait, mes pensées, mes désirs ne font qu'un. Ça dit respectez-vous, restez vous-même. Voyez? Le voyage qui vous attend, parce que quelque chose va se passer, je vous l'ai dit, que ce soit sentimentalement, professionnellement, amicalement, au niveau du lieu, d'un appartement, peu importe ce qui va se passer. Des fois, il y a des choses que je ne pense même pas, hein, mais qui va se passer, ça va être parfait, ça va être beau. Mais si c'est flou, laissez le temps au temps et surtout, restez vous-même, ne vous transformez pas. Je vais lire le chat noir. Je ne lis pas, décidément, hein. Alors vous, c'est clair, c'est net. Hein. Je prends ce jeu, j'ouvre, ça tombe. Là, je prends, j'ouvre, ça tombe. Il n'y a pas de doute, hein. C'est le coup de foudre. J'adore. Je ne vous lis pas que représente le chat noir, etc. dans la Vika. Je vous lis juste la signification de la carte. La signification. Le chat noir vous dit de garder vos antennes psychiques affûtées afin de conserver une clarté dans votre espace psychique. Ce n'est pas tant une question de prendre garde que d'être averti. C'est exactement ça. Le royaume énergétique est aussi réel que le physique et les énergies actuellement autour de vous peuvent vous conduire à une plus grande clarté. La patience pourrait être de mise. Allez-y de façon consciente et recourez à vos aptitudes psychiques. Le chat noir vous dit également d'avoir à l'œil votre réseau de contacts, puisqu'une personne pourrait ne pas faire grand cas de vos intérêts. Augmentez votre protection psychique, retranchez votre énergie pour un moment et faites ce que les chats font de mieux. Roulez-vous en boule et reposez-vous. Moi, je disais d'attendre, laissez le temps, mais reposez-vous comme un chat. Au niveau accord majeur, vos talents de visionnaire vous montrent la voie. Au niveau accord mineur, la conscience psychique est de mise. Bon. Une petite question encore. Vous savez, dans ce jeu, il y a 2 cartes oui, 2 cartes non. Donc, ça ne veut pas dire que les cartes vont sortir, mais vous pouvez poser une question fermée et on verra bien. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, je vais vous montrer la carte. Chez vous, c'était ça. Je vois que comme elle saute, c'était la même chose quand je prenais les cartes. Il y a une énergie, c'est un truc de fou, quoi. Mais vraiment, hein, comme le chat noir, posez-vous, laissez le temps au temps, ne changez pas, ne vous transformez pas. Vous êtes comme vous êtes. Préparez-vous, oui, à ce voyage parce que changement, il y aura. Franchement, ça, c'est de la voyance. Je vous le dis. Il va y avoir un voyage. La guidance, c'est les conseils. Voyez? Bon, je vous montre la carte parce que peut-être ça vous inspire à poser telle ou telle question. Vous pouvez mettre sur pause maintenant.
Parce que moi, j'y vais direct. C'est parti. Oui! Ah ben, super. Bon. Vous mettez en commentaire la question que vous avez posée. Je fais ma curieuse, hein, mais que voulez-vous? Que voulez-vous que je vous dise? Oui, un grand oui. Un grand oui. C'est magnifique. On reste bouche bée parce que des fois, quand il y a oui ou qu'il y a non, j'ai besoin même de voir, je ne sais pas si ça va arriver bientôt ou pas bientôt. Là, vous avez tout. Je vous ai dit, quelque chose va arriver. J'en ai la chair de poule. En dehors qu'il fait froid, mais vous savez, je vous ai déjà dit, je vous fais juste encore ça. Je communique avec les cartes, 6 de terre, si je vais lire dans le livret, je ne sais pas le message. Je ne sais pas ce que signifie le 6 de terre dans les tarots, vous voyez? Parce que je ne fonctionne pas comme ça. Je fonctionne à ce que je vois, ce que je reçois. Et en sortant cette carte, oui, et en étant presque surexcitée pour vous, pour ce qui va vous arriver, j'ai l'impression que déjà, cette carte, le brouillard s'atténue. Voyez? Et ici aussi, dans l'eau, l'eau se calme. Voyez? Peut-être que, tout simplement, pour moi, ça la signification, c'est que vous avez reçu le message. C'est simple. Respectez-vous, ne vous transformez pas pour quelle que soit la situation. Si vous avez des doutes, laissez le temps, posez des questions, renseignez-vous, profitez de cette nouvelle lune en balance, qui dit balance, encore une fois, dit harmonie. Pensez à vous. Je me réjouis. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vraiment vous avez déjà compris de quoi je parle. Infinie gratitude. C'est vraiment un très très beau jeu que vous avez. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Prenez soin de vous. Passez une excellente nouvelle lune en balance ce 25 septembre 2022. Namasté.